Tu as des difficultés avec les verbes qui sont pronominaux, mais qui ne sont pas tout le temps pronominaux? C'est normal. Quand on ajoute le petit mot « se » devant le verbe, ça change tout. Mais aujourd'hui, je vais te montrer beaucoup de verbes de ce genre, comme par exemple se promener, se faire, se douter, se tromper, se jouer, s'attendre et bien d'autres. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! Promener ou se promener? Le verbe promener exige un complément d'objet direct qui va apprécier l'action. Par exemple, je promène mon chien. Mon chien est le complément d'objet direct et c'est lui qui profite de ce moment. Je sors avec lui pour qu'il se déplace et pour qu'il fasse ses besoins. Je promène mon chien. Mais si j'utilise le verbe pronominal se promener, on se concentre sur le sujet qui fait cette action sur lui-même. Par exemple, je me promène. Ça veut dire que c'est moi qui marche pour me relaxer. Je me promène. Attention à ne pas confondre le verbe se promener avec le verbe marcher. Marcher, c'est juste se déplacer à pied. Mais quand on utilise le verbe se promener, on insiste sur l'idée de plaisir et de détente. On profite de cet instant pour prendre l'air. Dire ou se dire? Dire, c'est exprimer des choses avec la bouche. Je dis quelque chose à quelqu'un. Mais la forme pronominale, se dire, exprime autre chose. Ça signifie dire à soi-même ou penser. Par exemple, il se dit qu'il est trop vieux pour apprendre le français. C'est la même chose que il pense qu'il est trop vieux pour apprendre le français. C'est faux, il n'y a pas d'âge pour apprendre le français. Il faut juste avoir un contact régulier avec la langue. En français, on utilise beaucoup le verbe se dire quand on dit quelque chose à soi-même. Tu sais, c'est quand tu fais cette tête. Je te donne un autre exemple. Elle m'a invité chez elle et je me suis dit « Pourquoi pas ?» On utilise aussi la forme pronominale quand on veut expliquer qu'une chose est employée dans une langue. Par exemple, le mot « mademoiselle » se dit de moins en moins en français. Ça signifie qu'il est de moins en moins employé dans la langue parce qu'il a été supprimé des documents administratifs en France. Maintenant, on dit seulement « madame ». Aimer ou s'aimer? C'est une distinction importante à faire. Aimer, c'est éprouver des sentiments positifs, comme de l'amour, pour quelqu'un d'autre. Par exemple, j'aime ma femme. Mais la forme pronominale du verbe aimer exprime des choses différentes. Premièrement, ça peut signifier que l'amour est réciproque entre deux personnes. Par exemple, Paul et Virginie s'aiment. Ça veut dire que Paul aime Virginie et que Virginie aime Paul. Mais ça peut signifier
autre chose. Peut-être que Paul a des sentiments pour lui-même et que Virginie aussi a des sentiments pour elle-même. C'est un type d'amour égocentrique ou narcissique. Marier ou se marier. On parlera aussi du verbe divorcer. Marier, c'est unir par le mariage. C'est quand une personne provoque l'union d'un couple. Par exemple, le prêtre marie un jeune couple. Les parents marient leurs enfants. Dans ces deux phrases, ce sont le prêtre et les parents qui font l'action. Mais le verbe se marier se réfère à l'action faite par les amoureux. Par exemple, Guy s'est marié avec Ginette. Guy et Ginette se sont mariés. Et pour le verbe divorcer, attention parce qu'il n'est pas pronominal. On ne dit pas « je me suis divorcé ». On dit « j'ai divorcé ». Pour bien retenir ça, rappelle-toi que quand il y a un mariage, il y a deux personnes. Donc, il y a deux mots. Se marier. Mais quand il y a un divorce, on est tout seul. Donc, il y a un mot. Divorcer. Tromper ou se tromper. Attention, ici c'est dangereux. Tromper quelqu'un, c'est le trahir. Ne pas être honnête avec lui. Par exemple, elle a trompé son mari. Ça veut dire qu'elle a été infidèle. Mais quand on utilise la forme pronominale, ça veut dire qu'on a fait une erreur. Par exemple, je me suis trompé de chemin. J'ai fait une erreur. J'ai pris le mauvais chemin. Par contre, attention à la phrase suivante. Ils se sont trompés. Ça peut signifier deux choses différentes. 1. Ils ont fait une erreur. 2. Ils ont tous les deux été infidèles. Attention! Attendre ou s'attendre. Attendre quelqu'un ou quelque chose, c'est rester à un endroit jusqu'à l'arrivée de la personne ou jusqu'à ce que la chose se passe. Par exemple, j'attends mon ami. Mais la structure s'attendre à quelque chose a un sens différent. Elle signifie que j'anticipe quelque chose, que je prévois cette chose. Par exemple, je m'attends à un beau cadeau pour mon anniversaire. Je pense que je recevrai un beau cadeau pour mon anniversaire. C'est une prévision. J'anticipe. Douter ou se douter. Douter de quelque chose, c'est ne pas être sûr de quelque chose. Par exemple, je doute de sa sincérité. Je ne suis pas sûr qu'il soit sincère. Mais la forme pronominale, se douter de quelque chose, c'est imaginer ou supposer. Ça signifie qu'on pense qu'une chose se produira. Par exemple, je me doute qu'il souffre beaucoup. Ça veut dire que j'imagine qu'il souffre beaucoup. Je suppose qu'il souffre beaucoup. Pour résumer, douter, c'est avoir des doutes. Mais se douter, c'est imaginer ou supposer.
Faire ou se faire? C'est la différence la plus difficile, mais je vais te l'expliquer en détail. Avant de le faire, n'oublie pas de mettre un j'aime pour me montrer que mes vidéos sont utiles dans ton apprentissage. Bon, tu connais déjà le verbe faire. On l'utilise dans beaucoup de situations quand on parle des actions. Tout d'abord, on va l'analyser quand il est suivi d'un nom. Par exemple, je fais le ménage. Je fais un café. Mais si on veut insister sur le plaisir, on peut utiliser la forme pronominale. Par exemple, j'ai sommeil, donc je me fais un café pour me réveiller. Ça signifie que je réalise cette action et que c'est agréable ou profitable. Voilà un autre exemple. Je vais me faire un resto avec un ami ce soir. Dans cette phrase, j'explique que je vais aller au resto avec un ami et que je trouve que c'est cool. Maintenant, on va voir le verbe faire plus un infinitif. Normalement, ça signifie que quelqu'un fait une action sur un objet à ma place. Par exemple, j'ai fait réparer ma voiture. Ce n'est pas moi qui ai réparé ma voiture. C'est le garagiste. Je lui ai demandé de réparer ma voiture. J'ai fait réparer ma voiture. Et l'infinitif qui est juste après le verbe faire peut être le verbe faire lui-même. Regarde. J'ai fait faire le nettoyage de ma voiture. Ce n'est pas moi qui ai nettoyé ma voiture. J'ai demandé à une autre personne de nettoyer ma voiture et elle l'a fait. Maintenant, voyons le verbe pronominal se faire suivi d'un infinitif. Généralement, ça signifie que la personne qui est le sujet est l'objet d'une action. Dans les domaines de la beauté et du bien-être, on utilise beaucoup cette structure. Par exemple, je me suis fait couper les cheveux. J'ai demandé au coiffeur de faire une action sur moi. Tu t'es fait masser pendant 1 heure. Tu as demandé au masseur de faire une action sur toi. Je te donne d'autres exemples. Elle s'est fait faire une manucure. Oui, le verbe à l'infinitif qui est juste après peut être le verbe faire. Elle s'est fait maquiller. Elle s'est fait coiffer. C'est pareil quand on a l'idée de paiement, de livraison ou de déplacement. Par exemple, je me suis fait rembourser. Je me suis fait payer le voyage par mes parents. Je me suis fait livrer une pizza. Je me suis fait servir au lit. Je me suis fait conduire à l'aéroport. Souvent, on utilise aussi le verbe pronominal se faire quand on est victime d'une action. Par exemple, il s'est fait mordre par un animal. Il s'est fait renverser par une voiture. Elle s'est fait insulter. Je me suis fait arrêter par la police. Je me suis fait arnaquer.
Mais quelquefois, c'est positif, comme dans la phrase « Je me suis fait applaudir ». Il y a encore beaucoup d'autres exemples, mais retiens déjà ceux-là parce qu'ils sont très courants. On va passer au verbe passer et se passer. Passer quelque part, c'est un peu comme le verbe aller. Par exemple, je passe chez toi ce soir. Je vais chez toi ce soir. On utilise aussi le verbe passer dans le sens de vivre une situation. Par exemple, j'ai passé de bonnes vacances. Remarque que le sujet est une personne. C'est moi. Mais si je veux mettre le complément vacances comme sujet, je devrais utiliser la forme pronominale se passer et dire « Mes vacances se sont bien passées ». Tu vois la différence de construction de ces phrases? J'ai passé de bonnes vacances. Mes vacances se sont bien passées. Et quand je veux comprendre une situation, je peux aussi dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je peux aussi utiliser la forme pronominale dans le sens de faire sans. Par exemple, je peux me passer de ton aide. Je peux faire ça sans ton aide. Rendre ou se rendre. Rendre est un verbe qui signifie beaucoup de choses, mais son sens principal est redonner à son propriétaire. Par exemple, je rends le livre à la bibliothèque. Par contre, se rendre quelque part, c'est aller à un endroit. Par exemple, je me rends au travail. Je vais au travail. J'ai déjà fait une vidéo sur les différents sens du verbe rendre. Je te conseille vraiment de la regarder parce qu'on utilise énormément ce verbe dans tous ses sens. La leçon que j'ai faite est très complète et tu vas l'adorer. Servir ou se servir. Servir, c'est donner à quelqu'un. Par exemple, je sers le dîner. Mais se servir de quelque chose, c'est utiliser quelque chose. Par exemple, je me sers d'un couteau. J'utilise un couteau. Mettre ou se mettre. Mettre, c'est placer quelque chose à un endroit. Je mets mon téléphone sur la table. Mais se mettre à faire quelque chose, c'est commencer à faire quelque chose. Par exemple, il s'est mis à chanter. Il a commencé à chanter. Plaindre ou se plaindre. Quand on plaint quelqu'un, on éprouve de la compassion pour lui. Par exemple, je plains ce pauvre homme. J'ai de la peine pour lui. Par contre, la forme se plaindre signifie râler, montrer qu'on n'est pas content. Par exemple, les Français se plaignent tout le temps. Ils ne sont jamais contents. Conduire ou se conduire. Conduire un véhicule, c'est piloter un véhicule. Par exemple, il conduit une petite voiture. Cependant, se conduire d'une certaine manière, c'est
se comporter d'une certaine manière. Par exemple, cet enfant se conduit mal. Il a un mauvais comportement. Jouer ou se jouer? Jouer, c'est pratiquer un sport, un jeu. On l'utilise aussi pour les instruments de musique. Par exemple, je joue au foot le dimanche. Il joue du piano. Mais se jouer de quelqu'un, c'est le manipuler. Par exemple, il s'est joué de moi. Il m'a manipulé. Entendre ou s'entendre? Entendre, c'est ce qu'on fait avec nos oreilles. C'est percevoir un son. J'ai entendu un bruit. En revanche, s'entendre avec quelqu'un, c'est avoir une bonne relation avec quelqu'un. Par exemple, je m'entends bien avec Nicolas. On a une bonne relation. Tu vois qu'il y a beaucoup de verbes qui changent énormément lorsqu'ils deviennent pronominaux. C'est pour cette raison qu'il faut bien étudier ces différences pour éviter les erreurs. N'hésite pas à revoir cette vidéo pour bien assimiler tout ce que je t'ai expliqué. C'est grâce à la répétition que tu pourras progresser et retenir un maximum d'informations. En tout cas, je te remercie pour ta fidélité et si tu ne connais pas encore mon site, professeurfrançais.com, va le découvrir pour apprendre encore plus de choses. Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo et si tu veux soutenir mon travail, tu peux rejoindre les super élèves. À bientôt!